Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans High Tech. Des robots de téléprésence ou encore des robots présents lors de vos manifestations ou de vos événements. C'est devenu tendance et c'est devenu à la mode. Pour en parler, nous avons avec nous M. Delarche. On utilise des robots pour l'événementiel. On va créer en fait tout le comportement de la machine. Donc sur des robots, sur des humanoïdes comme celui-ci, sur des robots industriels qu'on va détourner de leur utilisation pour en faire des outils événementiels ou sur des outils comme la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Alors nous, on n'a pas créé complètement la machine, on a créé l'intérieur. En fait, on s'est rendu compte que aujourd'hui, la robotique était intéressante, mais qu'elle était bien exploitée dans l'industrie, mais pas pour le grand public. Donc on a modifié un petit peu la façon de voir la robotique pour la montrer au plus grand nombre. Au Sénégal, on commence à avoir des demandes et c'est aussi pour ça qu'il est là. Donc je pense qu'on est au début du développement aussi de l'utilisation de ces robots pour le Sénégal. Ces robots-là sont capables aujourd'hui d'être des outils pédagogiques. Donc pour les écoles, on peut apprendre à utiliser la robotique avec ces machines. Donc effectivement, ça peut être aussi une manière de comprendre la robotique par l'éducation. Le fonctionnement du cloud computing est à l'honneur aujourd'hui. Alors pour en parler avec nous, nous avons M. Al-Ousseynou Diallo qui est à Neurotech qui va nous parler du fonctionnement, des avantages et des inconvénients. Aujourd'hui, le cloud est là. Beaucoup de gens pensent que le cloud, c'est le futur, mais nous tous, nous sommes en train d'utiliser le cloud, notamment avec Facebook, avec WhatsApp et tout. Les entreprises sont sur une démarche de migration vers le cloud et il y a aussi la partie sécurité qu'on doit gérer derrière. Il faut savoir que le cloud, c'est trois choses. C'est du SaaS, Software as a Service, c'est du Infrastructure as a Service et c'est du Platform as a Service. Alors, comment sécuriser cela? Vu que le cloud, on a nos applications qui sont hébergées aux États-Unis, en Afrique du Sud et tout, il faut qu'on ait des solutions de sécurité qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une visibilité complète sur les applications. Quels sont les utilisateurs qui accèdent aux applications, les liens qu'ils partagent, les documents qu'ils uploadent, qu'ils downloadent et tout. Donc l'aspect sécurité est très important. Je peux vous donner quelques exemples. Sur cette partie, nous avons des outils de sécurité à tous les niveaux. Côté utilisateur, sur tout ce qui est multi-factor authentication, notamment si vous avez des utilisateurs nomades qui ont des accès VPN, comment ils accèdent? Il faut que vous mettiez en place des solutions de multi-factor authentication. À part cela, il y a ce qu'on appelle la sécurité au niveau device. Les devices, aujourd'hui, nous savons que ça ne se limite pas seulement aux PC. Il y a les PC, il y a les laptops, il y a vos tablettes, il y a les smartphones et tout. Donc il faut une sécurité vraiment pointue qui gère tout cela. Le cloud aujourd'hui vous aide à augmenter votre productivité. C'est vraiment cheap. Ce n'est pas cher. Si vous prenez l'exemple d'Office 365, vous pouvez avoir votre abonnement à $5 par mois et vous avez toute la suite Office, vous avez votre Exchange, vous avez votre SharePoint, vous avez votre Skype for Business. Toute cette infrastructure-là, si vous devez l'avoir on-premise, ça va lui coûter très cher. On est à l'ère du start-up, c'est indéniable, mais la question qui reste à se poser, c'est de savoir si vous savez différencier une start-up d'une entreprise. Est-ce que le start-up prend le dessus de l'entreprise? Aujourd'hui dans TechZoom, nous allons parler de cela. Qui sait ce qu'est une start-up et qui sait ce qu'est une entreprise? Alors guys, êtes-vous start-up ou entreprise? Une start-up, c'est un mot anglais qui signifie démarrer et appuyer. Concernant les entreprises, ici nous avons beaucoup de types d'entreprises. Il y a les entreprises publiques, aussi il y a des entreprises privées. Il faut les deux à la fois. Il faut des startups qui ont le sens de l'audace, qui peuvent entreprendre, qui peuvent prendre des risques. En termes d'affaires, d'idées, d'innovation, à ces nouvelles entreprises qui naissent, qu'on appelle aujourd'hui start-up. Et il faut également que les entreprises traditionnelles qui sont en fait soumises à la menace du numérique. Et de ce point de vue-là, la start-up, elle est là pour résoudre des problèmes, des petits problèmes sur lesquels des petits besoins. Lorsqu'on parle de numérique,
Ça a autant d'importance pour l'entreprise traditionnelle qui est soumise en fait au risque de disparaître parce qu'avec le numérique, votre concurrent, il vient de n'importe où. Aujourd'hui, en tant que membre d'Optic, il faut comprendre que énormément de solutions sont développées par les entreprises du secteur privé. Si vous aviez une start-up, comme ça se fait aujourd'hui, des jeunes de votre quartier qui ont un ordinateur qui peut prendre le contenu de ce que vous voulez envoyer, qui le mettent quelque part et qui l'envoient sans aucun problème. Mais là, les jeunes sont beaucoup plus favorables sur les entreprises qui s'évoluent dans le domaine du commerce, par exemple. Autant il y a de l'importance à accorder aux startups parce qu'elles ont le sens de l'innovation et de l'audace pour pouvoir justement créer de la valeur. Ou bien la start-up qui consiste à prendre des petites motos et à envoyer le courrier, ça c'est des start-up. Et c'est ce genre de choses-là qui fait de telle sorte que les start-up commencent par de petites unités, mais si l'application elle est très bonne et qu'elle résout d'énormes problèmes, elle peut régler des choses pour n'en plus finir. Avec les nouvelles technologies, on a vu que aussi l'État a fait beaucoup d'efforts en création d'entreprises. Donc ce n'est pas limité à l'une ou l'autre. Toutes les deux entreprises, la start-up toute jeune qui naît, de même que l'entreprise traditionnelle, doivent opérer leur transformation numérique ou leur construction numérique selon qu'il s'agisse d'une nouvelle entreprise ou d'une ancienne entreprise.